et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de futuriseelectric.fr. Alors aujourd'hui je vous présente ma nouvelle pépite, la 0S 2024. Nouvelle version de cette 0S qui existait déjà en modèle 2023 depuis déjà quelques années, qu'on connaît bien en fait dans le monde de l'électrique. Là je tiens à vous présenter cette 0S. Alors la première chose que j'ai à vous dire sur cette 0S, la première chose, c'est que vous oubliez que c'est une 125 cm3. Je vous laisse 2 secondes pour que vous oubliez ça. C'est bon? Vous avez oublié? Parce que quand je vais vous annoncer le prix, vous avez intérêt à oublier. Cette 0S 2024, oui, c'est une équivalente 125 cm3. Mais elle en a sous le capot. Elle en a tellement sous le capot qu'elle en a 60 chevaux en puissance maximum. Chez Zero, il faut comparer ce qui est comparable. La A1 est plutôt une A2, une A2 est plutôt une A, un permis A, permis équivalent donc moto gros cube, et la A c'est une super A, donc plutôt dans les ultra performances des motos qu'on connaît. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette 0S, elle va être plus axée performance que mon ancienne moto. Elle va avoir, on va dire, le même châssis, et je vais commencer par là, que ses deux grandes sœurs. La SR, le modèle équivalent 1.2, qui a à peine 10 chevaux de plus en puissance maximum, et la SRF, qui a elle, au lieu de 60 chevaux, 110 chevaux, donc qui est plutôt dans l'ultra performance. Le châssis est le même, la batterie est la même, mais elle n'est pas bridée de la même des manières sur les trois versions. Ça c'est déjà important de le dire. Le moteur n'est pas le même, il est un peu moins puissant donc sur ce modèle S, mais il suffit amplement et surtout il est moins gourmand, ce qui vous garantit une autonomie plus importante sur ce modèle équivalent 125 cm3, je le rappelle. L'idée de cette 0S, on va commencer par faire le tour du propriétaire. Donc pour ça, je vais vous montrer un peu la moto de près. Donc on va essayer de faire, tiens, on va commencer par l'avant et en finir par l'arrière. Vous avez donc le feu LED, les feux de route, la fourche Showa 43 mm avec la précharge réglable, des disques de 320 mm, plutôt sympa. L'ensemble, donc la batterie de 14,4 kWh. Alors le plus, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez le choix de pouvoir la débrider plutôt en 15,6 kWh comme sa grande sœur, ou encore en 17,7 kWh, donc il y a deux débridages comme sa très grande sœur. On a un amortisseur Showa de 40 mm, lui aussi réglable, un frein au pied, important de le préciser, le moteur, le Z-Force 75-7 à refroidissant passif, il n'y a pas de refroidissement liquide sur ce modèle de moto, le pneu de 180-55 R17, et donc vous avez une moto qui mesure de tête 2,15 m, il me semble-t-il. Cette moto, elle est très particulière puisque, vous voyez ce châssis racé, vous avez exactement, vraiment exactement, comme je disais tout à l'heure, le même châssis que ses grandes sœurs. Et ça, c'est génial. Je vais encore vous faire la description des commodos. Donc, où vous allez avoir, donc je vais finir par le bouton mode, vous allez avoir le klaxon, les clignotants, la possibilité de faire le réglage des feux, donc réglage de feu, donc croisement, et si vous pouvez soit maintenir en feu de route, soit faire des feux de route, soit faire des appels de phare directement. Le warning, juste en dessous. Vous allez avoir donc le coupe-circuit traditionnel, le régulateur qu'on va voir après tout à l'heure comment on l'utilise, et voilà, et la poignée d'accélération et le frein avant. Dans les menus, dans les différents menus de la moto, l'ensemble des menus que vous voyez à l'écran sont personnalisables. Vous pouvez mettre par exemple la température ambiante en haut à gauche. Vous pouvez par exemple
mettre, je ne sais pas, le trajet en bas à gauche, la consommation trajet totale en bas à gauche. Moi, j'ai choisi cette disposition-là parce que ce qui me compte pour moi, c'est d'avoir la consommation instantanée, la consommation du trajet, combien j'ai fait depuis la dernière charge dans le trajet A. Vous voyez d'ailleurs que la moto à 999 km, c'est pas fait exprès. Et ma portée restante pour 61%. Tout ça, c'est très important. On peut accéder au menu en appuyant, en maintenant ici. On a ensuite la possibilité d'accéder à un menu en réglant les différentes préférences, la luminosité, le contraste. Alors le mode jour-nuit, il est il fait partie des examérations, des peu d'examérations de cette moto, puisque des fois il va passer jour-nuit quand vous êtes en limite de luminosité. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réglé en rétroéclairage 2 et en mode jour. On peut régler l'heure automatiquement, donc on va directement, et toute la navigation se fait avec le bouton que je vous ai montré. On va voir la batterie et ensuite on va aller donc sur les données de performance. Donc si on active l'ABS ou pas. Enfin, on a toute une série de réglages très basiques via ce compteur de vitesse, via cet écran TFT. Donc cet écran TFT, j'ai plus la taille, je vous le mettrai en description en commentaire sur la vidéo, le nombre de pouces qu'il fait, mais il est juste bien proportionné. Je vais enchaîner, je vais vous montrer du coup l'application. Donc l'application, je vais le mettre comme ça vous allez pouvoir tout de suite, voilà, voir un peu la navigation, comment elle se fait. Donc vous avez en fait la batterie, le mode de conduite. Vous pouvez programmer la charge directement et un objectif de charge pour la programmer par exemple à 76% ou à 80%. Ce que je me sers le plus, c'est le réglage donc directement du mode de conduite. On peut aller avoir un mode standard, un mode sport, un mode éco, un mode canyon et on peut aller créer un mode de conduite. Moi, alors là, l'application que j'ai là, c'est pas mon application par défaut, donc j'ai pas le mode optimal. En gros, mon mode optimal, vous pouvez donc créer un seul mode de conduite que vous pouvez ensuite mettre à la place du mode canyon par exemple. Et bien le mode optimal, moi c'est le mode standard, sauf que ma régénération, donc au point mort, et au freinage elle est à 100%, mais au point mort elle est à 90%. Je vous expliquerai après pourquoi, c'est pour éviter simplement les à-coups, tout en ayant une régénération plus forte que le mode standard. Le mode standard, il est plutôt sympathique, puisque vous avez quand même un couple maximum de 60%, et vous avez une puissance de 77%. Donc voilà pour cette partie-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, alors mon mode standard à moi, d'ailleurs mon mode standard il n'est pas tout à fait comme celui-ci. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous mettrai la capture d'écran sinon de mon mode standard. C'est pas exactement celui-ci. Ensuite, on a les trajets enregistrés. On peut démarrer l'enregistrement et ainsi voir le degré d'inclinaison de la moto. Bon, ça c'est plutôt pour le fun, mais voir la puissance consommée en termes de newton-mètre, voir aussi la puissance maximum et l'ensemble des caractéristiques pendant le trajet. C'est assez poussé et d'ailleurs on va pouvoir vérifier si dans la conclusion, si la moto a bien ses 132 Nm de couple et ses 60 chevaux. Puisque je vous rappelle que cette moto, elle est donc homologuée à 15 chevaux nominal au niveau du puissance moteur. Je vais d'ailleurs faire une aparté juste après la présentation de la moto pour vous montrer comment Zero est arrivé à cette, astuce afin de contourner un peu la législation. Voilà pour ce côté-là. Donc je vais ouvrir le réservoir. Hop. Alors, je vais juste donc sur le côté. Donc le réservoir, l'ouverture se fait sur le côté ainsi. Et on va pouvoir. Alors, je vais juste enlever ce qu'il y a dedans. Alors ce réservoir, voici sa taille actuelle. Je vais vous mettre pareil dans la vidéo là, je vais incorporer une image de comment c'était avant, sachant que ça, j'ai un charge tank dessus. Ce charge tank permet globalement de multiplier la charge par 3 ou diminuer plutôt la charge par 3 et d'augmenter sa puissance par 3.
Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir une puissance de 9 kW en termes de charge qui permet au bas mot de faire ces fameux 15 ou 20% à 80-85% en moins d'une heure sur le papier. Alors, on pourra le vérifier tout à l'heure. Je vous mettrai la petite vidéo, donc pareil en incorporé pour vous montrer ce que ça me donne sur une recharge donc en triphasé. Petite astuce aussi, donc le type 2 est juste en dessous. Vous allez avoir le petit 2 donc, qui va vous permettre, qui est le même que vous n'ayez le charge tank ou vous n'ayez pas le charge tank. Si vous n'avez pas le charge tank, regardez en haut à droite ou en haut à gauche. Je vais vous mettre la vidéo de ce qu'on peut mettre dans ce réservoir. On peut mettre un câble type 2 quand même. On peut mettre, moi j'avais mis le U et j'avais encore mis ma doublure de moto. Tout ça rentre, donc un type 2 de 3 mètres, plus le cadenas en U, plus la doublure, tout ça rentre dedans. Le type 2, alors petite astuce, le type 2, donc il faut savoir que si vous avez le chargeur d'origine sans le charge tank, vous allez avoir 3 kW de disponible, plus le rangement qui est là, rangement qui peut être pratique. Si vous n'avez pas, si vous avez pris le charge tank, sachez une chose, c'est que vous allez utiliser à la fois la phase 1 de la puissance, alors c'est un peu technique, vous allez donc être en monophasé, et si vous êtes donc avec le charge tank, vous allez être en biphasé, c'est un peu bizarre. Vous allez avoir 3 kW sur la première phase et 6 kW sur la deuxième. Donc ça veut dire que si vous arrivez sur un chargeur monophasé, vous serez quand même à 3 kW, comme c'est le cas encore dans pas mal d'habitations chez soi. Donc c'est quand même à préciser, c'est qu'on n'a pas 6 kW sur une phase. Voilà, voilà pour l'info. Voilà pour le tour de la moto et de l'application. Voilà, donc en mode ouverture, voilà ce que ça fait. Je vais maintenant passer à la balade, vous décrire un peu mes sensations, puis essayer de vous en dire un petit peu plus sur la moto. Et juste après, je vous reprends pour une synthèse et une conclusion. Voilà, voilà. Alors c'est parti pour un petit test autoroutier de la 0S. Donc on va aller s'insérer tout tranquillement. Je me suis mis en mode sport et j'ai enlevé le mode optimal que j'ai personnalisé. C'est un mode standard avec une régénération plus forte. On va juste aller la tester un petit peu. J'ai mis en mode sport pour qu'elle envoie un peu plus le pâté. Vous voyez qu'elle accélère toute seule. C'est assez fantastique. Donc je vais essayer de simplement m'insérer dans la circulation, mais c'est fluide. Comme je le dis dans cette vidéo, c'est que en fait vous allez avoir de temps en temps un petit message. Ça va être réglé prochainement par les ingénieurs zéro. Alors c'est possible qu'il apparaisse, il apparaît un peu de façon aléatoire, mais ils y travaillent dessus pour aller l'enlever. Donc là vous voyez, je suis tranquillement à 135 km/h, ça bouge pas d'un iota, et je suis dans une stabilité. Je suis sur une stabilité qui est assez redoutable. Je suis parfaitement inséré, donc pour une 125 cm3 c'est à peu près, on va dire que c'est très très convenable. L'avantage aussi de cette 0S, c'est qu'on va vraiment pas avoir de problème pour diriger la moto sur autoroute. Et ça c'est hyper intéressant. Vous voyez là, pareil, je suis... Enfin c'est hyper intéressant comme conduite. Et puis si j'en vois, voilà, ça monte tout seul. Ça monte tout seul. On a envie d'aller taquiner la vitesse max. On va pas essayer là, mais ça c'est une super bécane à ce niveau-là. Alors pour des raisons, actuellement c'est vrai que si vous allez forcer sur les 130 km/h, le message A1 va apparaître de manière très récurrente. Et surtout dans la mobilité électrique. Alors les détracteurs vont me dire, ah bah oui, tu peux pas rouler tout le temps à 130. Rouler à 130 km/h en termes d'économie d'énergie, en termes de consommation, c'est plutôt pas optimisé du tout, parce que vous allez être dans des consos, vous allez être limité en gros à quoi 100-130 km d'autonomie. Donc moi je vais plutôt me stabiliser
autour de 100, 105, 110 km/h, voire 115. Et ce qui est bien, c'est qu'en dessous de 120 ou 115 en stabilisé, le message A1, ah bah là il y a pas mal de boue, le message A1 a tendance vraiment à pas apparaître. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu que cette moto est assez confortable, qu'on peut doubler sans problème. Petit conseil d'utilisation sur l'autoroute, vous vous mettez à 110, 115 tranquillement pour, alors pas parce que vous n'avez pas la puissance d'aller plus vite, mais parce que en termes d'économie d'énergie, en termes de consommation, vous allez être beaucoup mieux, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. À 100-105 km/h, on doit être sur du 8 kWh, 7-8 kWh maximum de moyenne, donc c'est super intéressant. Voilà, donc on va dire que c'est très stable et ça permet d'aller beaucoup plus loin que si vous étiez à 130 km/h. C'est vrai qu'à 130 km/h, ben ouais, moi je vois pas l'intérêt d'aller à 130 en fait. À part si, alors je sais qu'il y en a que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui utilisaient sa moto pour faire 70 km d'autoroute, qui la rechargeait au boulot et qui refaisait 70 km d'autoroute à l'envers. Alors oui, du coup c'est frustrant parce que s'il avait l'habitude de l'ancienne 0S qui avait un bridage qui était pas du tout sur le même algorithme, je mettrai dans cette vidéo, je vais un peu aussi expliquer cette histoire d'algorithme de message A1 qui s'affiche de temps en temps, qui est un peu sensible actuellement, qui est un peu trop tatillon, qui va être réglé, qui me rappelle d'ailleurs dans une ancienne marque une erreur 90 qui s'affichait tout le temps. Là c'est vrai que on est sur une moto, on a un bridage un petit peu plus, un message d'information qui est un petit peu plus récurrent. Donc moi ce que je conseille malheureusement c'est de rouler à 115-120, malheureusement ou heureusement pour la conso, votre autonomie du véhicule. Retenez bien ça. Par contre pour dépasser, pour faire des petites pointes, vous voyez, mais sans problème, c'est très facile. Très facile. N'oublions pas que c'est, alors un équivalent 125 cm3, ce serait osé de le dire, c'est un permis A1++, c'est un 1 à 2 en équivalence, et c'est vrai qu'on est sur une moto qui est complètement transcendée avec ses 60 chevaux qu'on arrive à atteindre, que vous voyez aussi dans cette vidéo, où les 60 chevaux ils y sont bien, les 132 Nm de couple ils y sont bien, donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour ce test autoroutier. J'expliquerai toute la partie technique après et vous allez voir un petit peu ce qu'il en est, mais c'était juste pour vous montrer que non, aucun souci sur voie rapide. Petit conseil aussi, soit vous passez sur une gamme plutôt DSR, DS si vous faites beaucoup d'autoroute, parce que là j'ai pas de bulle, vous le voyez, et en fait c'est pas du tout agréable quand on n'a pas de bulle comme ça. C'est vraiment pas agréable du tout. Voilà pour ce petit test autoroutier qui se termine du coup dans la ville. Prochaine phase de test, on va essayer ça en forêt, puis ensuite dans la ville tout simplement. Allez, à tout de suite. Alors juste pour vous montrer un peu comment je conduis, moi j'ai créé ce mode que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est le mode optimal, dont sa particularité est un mode standard en fait, où la régénération est quasiment à fond, puisque je l'ai mise à 90%. Et donc en termes d'utilisation, moi j'ai plutôt l'habitude de mettre au régulateur. Donc pour l'activer, ce qui est un petit peu contraignant au niveau du régulateur, c'est que vous allez devoir déjà rester appuyé, et ensuite pour l'activer simplement appuyer doucement une fois dessus. Donc par exemple là je vais me mettre à 81 km/h, et là vous voyez que je peux lâcher la poignée de gauche, la poignée de droite pardon, et la moto va se mettre à accélérer toute seule, enfin à se réguler toute seule plutôt. Ça c'est plutôt pratique. Vous voyez aussi que sur une départementale un peu près droite, je suis à 70, j'oscille moi entre 65 et 75 Wh, ou du coup kilowattheure au 100. On le voit à l'instant en haut à gauche, donc là je suis en légère montée, donc je trouve consommer un peu plus. Et si on fait une règle de 3, vous voyez que là je suis à 70%, donc 136 km restantes et 57 km déjà parcourus.
j'évoquais tout à l'heure, elle a environ 200 km d'autonomie si on roule avec un mode régulier. Ce mode optimal, c'est voilà, c'est le mode que j'utilise vraiment tout le temps. Il est moins puissant que le mode sport, mais il est largement suffisant pour le quotidien. Et là, sur départemental, vous voyez, c'est hyper agréable, c'est hyper confortable. Il n'y a pas à dire. Je vais aller prendre, alors là, la régène, c'est génial, vous voyez, la régène. Regardez, je freine pas, je mets pas un coup de frein et je suis au rond-point. Et je vais aller tranquillement, aller enrouler le rond-point, mettre mon clignotant, sortir du rond-point, réaccélérer. Je dégage. Je décélère à nouveau, alors presque trop là, j'ai décéléré trop tôt. Mais vous voyez, j'arrive à nouveau sur le rond-point. Je remets mon clignotant, hop, je sors et je vais réaccélérer à droite. Et là, c'est génial quoi, ça permet, c'est d'une fluidité, c'est incroyable. C'est là où l'électrique, honnêtement, c'est un kiff le plus total, Donc voilà, donc alors, petit reproche sur le régulateur quand même. Il y a peu d'axes d'amélioration sur cette moto. Honnêtement, il y a peu d'axes d'amélioration tellement c'est une pépite. Petit axe d'amélioration sur le régulateur, si on pouvait, par exemple avec le bouton mode ou je ne sais quoi, ou en donner des petits coups, diminuer, augmenter la vitesse directement, ce serait nickel. On va rentrer en ville là, directement. Donc là, je vous ai fait un petit peu la séquence départementale. Juste avant l'entrée en ville, donc on rentre en ville là et on va aller la tester un peu dans le centre-ville de la belle ville de Saverne. Donc ce qui est génial, vous voyez, hein, je suis vraiment à la limite de la pluie, mais aussi à la limite du soleil. On le voit au loin. Il y a un petit peu de soleil qui va se dégager, ça c'est plutôt sympa en cette fin de journée. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et là pareil, vous voyez, j'ai une grande ligne droite. Je peux très bien aller mettre à 50 et directement mettre à 52 km/h. Et là je suis au régulateur et c'est génial quoi. Alors attention, les régulateurs, faut vraiment être méfiant au niveau de la route, hein, parce que vous pouvez vous laisser emmener. Et surtout en fait, quand l'autre petite problématique, c'est par exemple là, pour l'enlever, soit je dois cliquer sur le bouton, soit j'en ai un petit coup de frein. Mais l'un dans l'autre, regardez, je vais cliquer sur le bouton. Je vais avoir la régène qui va tout de suite aller freiner. Alors moi justement je l'ai réglé à 90% pour pas avoir le coup trop fort, hein, ce coup de décélération trop fort. Mais ça c'est un petit peu, on va dire, c'est le contre-coup hein, de la régénération. C'est que vous allez avoir ce petit coup qui vous emmène si vous l'avez réglé trop fort. Ça, moi je me suis permis de la mettre, j'ai essayé de trouver un juste milieu entre le 100%. Alors en dessous de 90 je trouve que ça régénère pas assez, clairement. Mais à 90 je trouve que c'est un bon compromis. Donc on va aller dans la magnifique, on va aller faire le centre-ville de Saverne. Voilà. Mais c'est très très maniable comme moto, clairement. Donc on va aller marquer le stop. Et encore l'avantage, hein, c'est que vous êtes une moto électrique, donc vous vous faites pas remarquer quoi. C'est hyper confort. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Profitant cet arrêt de cette feu rouge, c'est que effectivement hein, tous les commodos sont assez simples à comprendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vous présentant le mode, ce qui est dommage c'est d'enfoncer, de ne pas pouvoir sélectionner directement les différents modes d'un clic et d'un seul, qu'il faut appuyer longuement et ensuite switcher. Bon allez, de toute façon je vais être honnête, moi le mode optimal, ce mode personnalisé, 90% du temps il me va. Je cherche pas à avoir plus que ce mode là. Je trouve que ce mode est tellement intéressant, tellement intéressant, franchement. Allez, on va les monter et on va aller tourner. Alors au niveau du confort en ville, parce que avec mon ancienne moto, c'est un peu le reproche qu'on lui faisait initialement. Au niveau du confort en ville, en fait, les suspensions, elles sont intéressantes, hein, puisque elles vont être à la fois confortables et fermes. Alors vous pouvez les régler, hein, c'est réglable, hein, évidemment. J'ai envie de vous dire, à ce prix-là, heureusement. Mais
honnêtement, c'est confortable. C'est très très confortable. Alors c'est un peu ferme, j'ai envie de vous dire, pour les connaisseurs, c'est un peu à l'allemande. Mais qu'est-ce que c'est génial. Puis donc en ville, c'est hyper agréable. Puis encore une fois, hein, regardez la souplesse. C'est-à-dire que là, je ne mets aucun coup de guidon. Hein, je ne touche pas le guidon. Et je vais juste aller avec mon bassin et elle suit toute seule, hein, la moto. C'est assez incroyable. Là, le Dodan, donc, au niveau du confort, vous voyez, je suis absolument pas, enfin, ma voie ne bouge pas. Ça amortit parfaitement les moindres aspérités de la route. Non, c'est super. C'est vraiment super. Ah, c'est sûr, c'est pas électrique. Allez, c'est parti. Et là, regardez, je suis tout seul, donc je suis à 28. Et puis si jamais j'ai une problématique, je peux directement envoyer. Et là, il n'y a pas de problème, ça envoie. Et sur le mode optimal, pour rappel, c'est 52% de la puissance. Alors j'ai 100% du couple, mais 52% dans ce mode personnalisé. C'est super intéressant, quoi. C'est super intéressant. On va aller descendre là, directement sur le parking des remparts. Et on va aller... Vous voyez que la route est un peu dégradée. Ça va. Alors pour faire de la ville, pour le coup, on fait de la ville. Alors pour ceux qui se posent la question, alors je suis obligé de bien regarder, de me bien mettre en avant, voilà. Pour ceux qui se posent la question, le frein au pied. Écoutez, le frein au pied, pour les gens alors pour les motards thermiques, pas de problème, ça ils s'y habitueront. Et pour moi qui était avec un frein, on va dire en haut, au guidon gauche, à gauche du guidon, ben, je me sens pas perturbé. Il faut s'y habituer, mais après c'est très joueur. C'est un meilleur, vous avez quand même un meilleur dosage qui est le frein arrière étant un frein de stabilisation de la moto. Vous avez vraiment plus l'impression d'avoir de la stabilité avec ce frein au pied. On va laisser passer les gens. Mais là encore une fois, vous voyez, même la régène à basse vitesse, elle fonctionne encore et ça c'est génial. Donc là, faire un tour de la gare. Mais pour cette conduite en ville, honnêtement, vous voyez, je joue presque des Dodan, hein. C'est assez dingue. Allez, voilà, c'est sans problème, hein. T'es à 50 km/h là sur le Dodan. C'est foudroyant. Alors j'ai pas le droit d'y aller? Non, j'ai pas le droit d'y aller apparemment. Donc on va aller revenir en arrière sinon. Hop, parce que là on est directement sur les quais. Oui, je vais visiter Saverne en attendant. C'est une jolie ville du Bas-Rhin. Je vais revenir en arrière et je vais aller au centre-ville et on va s'arrêter là. Mais on va essayer de laisser un peu de place. Ouais, franchement, ça claque pas, c'est confort, on a de la sensation. Et on sent vraiment que les amortisseurs sont travaillés d'une parfaite façon pour que on soit en toute sécurité. Alors j'ai envie de vous dire presque que clairement par rapport à l'ancienne Zero, au niveau du châssis, alors au niveau de la puissance, l'ancienne Zero, pour vous faire un petit comparatif modeste, l'ancienne Zero en fait, vous aviez certes cette boule de puissance,
de façon illimitée, puisque l'algorithme ne jouait uniquement sur une seule chose. C'était la température du moteur, donc il n'y avait pas de bridage. Autant dire que la température était tellement haute du moteur que vous aviez jamais de bridage et jamais d'information de bridage. Et du coup, oui, c'était pleine balle. Après, c'était intéressant, mais de l'autre côté, honnêtement, le châssis était pas rassurant. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'en avais pas fait l'acquisition à l'époque. Le mono disque à l'avant, pas rassurant non plus. Moi, je trouvais que c'était une cylindrée, on va dire un aspect un peu mobilette, complètement. Le centre-ville est apparemment barré, puisqu'on est au Château d'Hérault, mais on va aller s'arrêter là tranquillement. Mais oui, la 0S avant la 2024, je trouvais qu'il manquait quelque chose au niveau du châssis, au-delà de l'aspect esthétique, parce que l'aspect esthétique, il est très bien l'aspect esthétique si ça nous dérange pas entre guillemets. Si le feu avant en version 2008 de certaines motos qu'on a retrouvées en 2008, on le retrouve, ça nous dérange pas, c'est très très bien la 0S. Mais au fond, la 0S avant 2024, on va dire. Mais au fond, je trouvais qu'au niveau de la tenue de route, au niveau du châssis, au niveau de la taille des roues, qui était pour moi pas assez large, on avait l'impression d'avoir une grosse mobilette survoltée avec un gros moteur. Alors que là, on est sur un équilibre quasi parfait avec cette 0S. Wow, là, je peux aller dans les aspirateurs. Ça gère totalement. C'est dingue. Donc, je vais vraiment chercher le. Mais voilà. Donc, on va passer prochaine étape. On va aller monter dans l'école, dans la forêt, pour aller chercher ses limites. Et puis on va voir ce qu'elle donne là-dedans. Mais je ne doute pas qu'on va aller s'amuser. Allez, à tout de suite dans l'école. Alors je suis à la sortie de la ville de Saverne, dans la montée du col de Saverne. Je pense que c'est un très bel exercice pour vous montrer un peu les capacités de la moto. Je me suis mis en mode sport, histoire d'avoir la pleine puissance, histoire de m'amuser un petit peu. Bon, comme je vous ai dit, si vous êtes en mode optimal, déjà ça suffit amplement. Vous voyez que d'ailleurs ma consommation suit toujours son cours, puisque je suis à 143, 67 et 66% de batterie. Si vous faites une petite règle de 3, vous voyez, j'arrive encore au fameux 200 km d'autonomie. Ils me suivent ces 200 km d'autonomie décidément. Je vais laisser passer les voitures et je vais aller attaquer la montée. On va essayer de se laisser un peu de marge. Je vais pas attaquer fort parce que la route est un peu humide par endroits, mais je vais aller quand même essayer de m'amuser sur ce mode sport. Je vais démarrer doucement et vous voyez d'ailleurs que c'est glissant par temps de pluie. Donc on va essayer de pas glisser. On voit d'ailleurs que la route est un peu détrempée, donc avec l'effet des arbres. Donc on va aller, mais c'est pas grave, on va aller attaquer. Alors vous voyez, tout de suite ça c'est qu'il y a largement assez la puissance, Et au niveau du châssis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller. Alors là, j'ai pas la régénération, donc je suis un petit peu déshabitué, enfin pas habitué. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça attaque. Et au niveau de l'adhérence des pneus, les Pirelli Rosso sont parfaits. Donc on est vraiment. Là, je force absolument pas, vous voyez. Et je vais aller chercher le virage. Donc délicatement mais sûrement. Et je suis. Mais comme dit, là j'attaque. On va directement aller se positionner dans le virage d'après. Mais c'est fantastique, franchement. Voilà. Alors, on y est C'est facile la moto, c'est facile.
Alors voilà, on peut se faire plaisir, on n'a pas besoin d'être un pilote comme dit, il faut juste bien anticiper le virage et aller chercher évidemment le regard au loin, comme on le sait tous. Là le virage qui vient se renfermer légèrement et on va aller directement. Voilà, et puis là on est déjà aux limitations, vous voyez c'est limité à 70 sur cette portion, donc sur cette petite portion juste devant le parking là. Mais on va aller à nouveau, et ça se penche, mais c'est quand même... Oh là là, on est quand même... on n'a pas besoin, et on n'a pas besoin de forcer, hein. C'est ça qui est formidable. On arrive déjà à la fin, mais on va le faire dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je vais mettre le mode optimal, je vais m'arrêter simplement pour faire demi-tour. Si la voiture devant, alors j'essaye de pas trop coller les voitures devant et que les voitures derrière ne me collent pas trop aussi. Et je viens juste donner des petits coups de frein au pied là parce que j'ai pas la régène en mode sport, ce qui me perturbe un tout petit peu en entrée de virage, je vous avoue. Mais bon, allez on fait... Et puis là, la Toyota devant qui apparemment a un peu de mal. Il va à son rythme. Mais ah c'est très joueur. Hein. Il y a des plaques humides par endroit. On voit que... Voilà, et on est déjà en haut du col de Saverne. On va laisser un peu de distance avec la voiture qui aime bien la mauvaise herbe apparemment sur le côté. Et je vais aller faire demi-tour. Je vais aller faire demi-tour là-bas, ce sera plus pratique. Et vous voyez, c'est génial parce que j'ai quasiment pas forcé, hein, j'ai à peine appuyé, j'ai à peine ouvert les gaz. Alors, j'étais pas à fond, comme dit, hein, j'ai pas cherché les limites, etc. Parce que il y a des petites zones humides qui m'en empêchent, mais c'est vraiment très très sympathique. Allez, on va faire demi-tour, on va aller chercher le mode optimal. Alors, vous pouvez changer de mode en roulant, mais vous voyez, il faut appuyer. Allez, on appuie. Puis là, je vais aller chercher le mode optimal. Donc ça, c'est vraiment la contrainte, hein. Moi, je trouve qu'en roulant, c'est vraiment pas pratique parce que vous vous dites, ah, est-ce que j'ai changé de mode? Non. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, la route est bien déserte. Je peux faire un petit demi-tour des familles. Donc je vais aller refaire le col dans l'autre sens. Et là, je vais essayer de me baser uniquement sur la régène. Mais vous voyez que même en optimal, hein, voilà, ça envoie, il n'y a pas de problème. Donc je vais aller chercher la régène cette fois-ci, comme je suis à 90% pour rappel de régénération sur mon mode personnalisé optimal. Voilà, et regardez, dès que je vais lâcher, ça freine. Regardez, c'est comme ça freine quoi. Et vous voyez que je récupère en bas là, c'est formidable. Vous voyez que le curseur en récupération, puisque vous avez à gauche la régène et à droite le couple, le torque. Donc, mais là c'est pareil, hein, c'est que le jeu de l'électrique, c'est en fait en descente, c'est de récupérer le plus possible ou de consommer le moins, parce que c'est quand même magnifique comme technologie. On vient quand même régénérer de l'énergie dans la batterie, ce qu'on peut pas forcément faire avec du thermique. Là je respecte évidemment les limitations de vitesse. Pareil, qui me mord pas, merci. Et encore une fois, bah, vous voyez, hein, juste avec la régénération, là j'en joue, hein, on passe sous la limitation indiquée des 70 km/h, donc c'est plutôt pas mal. Et on vient à nouveau s'affiner dans le virage. Là on vient attaquer, voilà, anticipe, régène, c'est vraiment pas mal, hein. Petit coup de frein au pied, on regarde son virage, on tourne. Ah, c'est un petit peu moins humide de ce côté, j'ai l'impression. Soyons prudents quand même. Pas aller tenter le diable. Allez. Et là encore là. Formidable. Oh, regardez ce qui traverse en face. Ah, c'est bien qu'elle ait traversé à ce moment. Juste après le virage, j'aurais pu se faire bêtement écraser. Pauvre biche. Mais oui, c'est fantastique quand même. Cette régène en fait c'est très joueur parce que vous voyez dans le virage je coupe, je remonte, voilà, donc c'est vraiment, et on peut vraiment, voilà, on peut vraiment aller la chercher la moto, hein. Alors vous voyez, je roule pas très vite, hein, là je suis en mode conducteur du dimanche, mais et pourtant je prends mon kiff.
Je vais faire attention parce que la route est dégradée par endroits là, j'ai vu. J'essaie de pas mettre par roue arrière dedans. Mais voilà. Et là on arrive, on déboule quoi. Hein. C'est. Donc le plus dur finalement c'est de maintenir tout ça. Et on arrive dans la ville de Saverne, on y retourne. Mais vous voyez, c'était assez fun. Je suis pas allé, j'aurais pu aller la chercher, hein, mais je suis à, comment dire, c'est jouissif, c'est amusant parce que même si on n'est pas un grand pilote, vous voyez là j'ai conduit un peu comme monsieur et madame tout le monde, je suis pas allé chercher la moto dans l'angle. Ouais c'est fun, c'est simple à utiliser, c'est... Voilà, c'est le plaisir de l'électrique. Allez, on se donne rendez-vous pour la conclusion tout de suite, après cette montée, cette descente de col. A tout de suite. Alors nous revoilà pour cette synthèse et cette conclusion de cette vidéo de la 0S 2024. Nouveau modèle, plus stable, plus mature. On arrive sur une moto qui est vraiment très mature, qu'on retrouvait dans le côté SRF, donc dans sa très grande sœur il y a quelques années déjà. Ce qui est important, c'est de dire déjà comment Zero arrive à faire de telles performances. Donc il faut savoir que au niveau de la législation européenne, si Zero arrive à avoir une 60 chevaux qui est débitée sur cette moto en termes de puissance, c'est notamment parce que en fait elle est mesurée sur 3 minutes. 3 minutes, c'est la durée de la puissance certifiée par Zero des 60 chevaux. C'est-à-dire que la moto est capable de tenir 60 chevaux pendant 3 minutes. Au niveau de la puissance mesurée, pour que ça passe dans les 125 cm3, il faut que la moyenne soit de 15 chevaux, donc 11 kW, sur une demi-heure. Donc vous imaginez en fait la courbe de puissance qui vient être au début très élevée et qui vient descendre. Une petite parenthèse aussi sur le message limite à 1 que j'ai cité plusieurs fois lors de ma conduite, qui est l'un des axes d'amélioration de Zero. Puisqu'à l'heure actuelle, alors moi j'ai jamais eu de bridage, mais le message limite à 1 est un message qui vient faire un pop-up sur votre écran et qui peut être gênant. Ça peut être un peu contraignant parce que le message va vous dire ah bah voilà, limite à 1, attention, baissez votre vitesse. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ce message-là, moi j'ai jamais eu de bridage, apparemment certains l'ont eu, il est déjà apparu, mais Zero serait en train de peaufiner dans une mise à jour pour l'améliorer et qu'il apparaisse beaucoup moins souvent. Parce que je l'ai déjà eu à 50 km/h alors qu'il n'y a pas de raison que j'étais pleine puissance. Loin de là, j'étais en descente et il est quand même apparu. C'est la preuve que, et vous l'avez vu dans la vidéo, il est apparu nullement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu, pour l'instant, l'algorithme, peut-être qu'il est à peaufiner. On peut comprendre que Zero ait mis une limite parce qu'ils veulent se couvrir par rapport à la règle européenne et ils ont bien raison, mais il ne faut pas que ce message devienne une contrainte pour la conduite. Je compte sur eux pour en améliorer pour améliorer cet algorithme. Le deuxième axe d'amélioration qu'on peut avoir, c'est sur la partie donc écran. Donc sur la partie écran ou plutôt sur la partie mode de conduite. Quand on avait vu tout à l'heure les modes de conduite, on avait vu qu'il fallait appuyer pour passer au mode de conduite suivant. Ce qui peut être très contraignant en roulant et ce qui est plutôt plus facile à l'arrêt. Moi j'aimais bien dans mon ancienne moto quand même switcher de l'un à l'autre sans aucun problème et qu'on aille en fait assez rapidement dans le mode de conduite qu'on l'on souhaite. Bon, comme vous l'avez vu, moi j'utilise le mode optimal. Je vous remets la capture d'écran pour vous montrer un peu comment est réglé mon mode de conduite, qui est un mode de conduite, comme il dit, optimal, donc avec ce qu'il faut en termes de puissance, ce qu'il faut en termes de couple, et afin de préserver aussi l'autonomie. C'est un modèle donc qui est à peaufiner encore, mais qui est déjà un diamant très mature. Alors vaut mieux, parce que le prix de 17 545 € hors bonus, il pique un peu, clairement, mais il faut bien se dire que quand on achète ce genre de moto, nous n'achetons pas une moto 125 cm3, mais quelque chose de bien plus puissant. Le charge tank qui est dedans coûte, quant à lui, c'est une option à 3 000 €, donc non moins des 3 000 €. Cette option est très pratique parce que vous allez démultiplier la charge, mais elle a un coût certain. Par contre, ça vous permet de faire des longs trajets. Après, en termes de gamme, si vous êtes plutôt vous voulez faire de la
route, énormément de route, où vous avez un aspect utilitaire au quotidien, cette 0S est plutôt fait pour de la balade régulière. Si vous avez plutôt un mode de vie professionnel ou que vous voulez aller braver du pays, les motos donc type DS, DSR et DSRX, notamment DSR parce que la DS est un petit peu plus limitée en termes dû au carénage, hein, qui est un petit peu plus volumineux. Donc là, ça vous perdez un petit peu de puissance. La DSR sera parfaitement adaptée et c'est une moto qui est disponible en A2. Globalement, voilà le tour de cette moto. Je vous mets toutes les caractéristiques sur le côté de l'écran. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles motos sur www.futuriseelectric.fr. Allez, salut. Chose promise, chose due, je vous donne une astuce pour plus avoir, alors je vais essayer de vous le mettre en fond, ce fameux bruit. Ce bruit au démarrage de la courroie qui est horrible. Et sur toutes les motos, notamment électriques, où vous avez des problèmes de courroie, je vous invite en fait à acheter ça et en mettre en fait directement sur la poulie de la courroie, et de tout de suite rouler avec en fait. Hein. Vous en mettez et vous roulez tout de suite avec pour bien l'étaler sur l'ensemble de la courroie. Et j'en profite pour faire les remerciements en attendant que la moto charge. Là, vous voyez, hein, on est à la fin de la vidéo. La moto charge 8,7 à 8,8 kW. Donc j'ai pris une bande 43 kW, ça devrait le faire pour aller chercher. Donc le charge tank marche bien. Et donc c'est le moment des remerciements. Donc je remercie tout particulièrement Mathéo de UMQ à Souffelweyersheim, donc pour sa réactivité, puisque là c'était pas évident avec l'approvisionnement des premières zéros et du premier. Il y en a que deux, hein, des charge tank actuellement sur des zéros, des premiers ou du premier charge tank sur la zéro. Et je remercie Alexis de Zero Motorcycle aussi. Donc voilà, merci encore. Et cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo après cette petite astuce sur le Bardal. Donc n'hésitez pas à en acheter, vous allez voir, ça change tout. Vous n'avez plus de bruit au démarrage, c'est génial. Allez, à plus.